Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 h sur RTI2, édition spéciale ce samedi 29 juin 2024 au sommaire. L'escale 225 de ce jour nous conduit à plus de 300 km d'Abidjan pour revivre un tabaski spécial dans la localité de Bonon. Et puis en Iran, un duel entre un réformateur et un ultra-conservateur pour le second tour de la présidentielle. Nous sommes le samedi, place donc à l'escale 225. Rendons-nous au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la localité de Bonon. Là-bas, les fidèles musulmans ont décidé de fêter autrement la Tabaski. Cette fête musulmane qui commémore le sacrifice d'Abraham 70 jours après la fête du Ramadan ou l'Aïd el-Fitr. Moment de partage et de solidarité. Ce sont ces valeurs qui ont été mises en avant par l'autorité municipale de Bonon à travers un village Tabaski. Théodore Zouzou, Clément Boko. Bonon, chef-lieu de département dans la région de la Maraoué. Il est un peu plus de 10 heures à l'esplanade de la mairie. Sous ces arbres du jardin de l'hôtel de ville, c'est un toilettage des lieux sous le contrôle de Yacouba Kone, maire de la commune. Je réserve aujourd'hui une réception culturelle à la population de Bonon. Un village de la Tabaski, une première du genre dans un cadre ombragé. On a voulu une cérémonie récréative et sortir un peu de l'ordinaire. Éviter aujourd'hui les salles et autres. Là. On veut être dans la nature. L'un des menus du jour, le méchoui ou encore choukouya. Le braiseur de viande s'apprête lui aussi. C'est en ce moment qu'arrive une première délégation du département de Zuenoula. Les civilités sont de mise. L'après-midi, c'est une atmosphère totalement métamorphosée. Le Zaouli International reçoit ces populations cosmopolites venues des 5 départements de la Maraoué. À leur tête, le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, Epiphane Zorobibalo. Un invité qui ne peut résister à l'attractivité des bananes braisées. C'est un instant de convivialité, de fraternité et de communion avec la population. C'est une occasion de partage et de retour aux sources, à nos fondamentaux, à la simplicité de la vie en milieu rural à l'intérieur du pays. Et donc c'est cette image que nous voulons partager avec la population, l'entente, la cohésion. Tout comme la banane braisée, il y a du maïs braisé. Cette fois, c'est par un garçon, Mamadou, élève en vacances. C'est ma mère. Quand j'étais petit, c'est elle qui m'a appris à braiser du maïs. Ça me permet de me débrouiller un peu. Cet autre mets ravit également le palais de bon nombre de personnes. Je viens vers le maïs, c'est ça qui me plaît. Voilà pourquoi je suis venue vers le maïs d'abord. On est content de se retrouver, on est content de partager tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Une confirmation du fait que Bonon est l'un des greniers du vivrier en Côte d'Ivoire. En plus de la banane et du maïs, l'igname est de la partie. Des frites sont proposées. Le gnomi, galette produite à partir de la farine de mil, est aussi à l'honneur. J'ai pris mil et puis un peu riz. Pouillot, c'est 3 seulement. Et puis j'ai mis un peu de sucre, c'est fini. C'est très bon même. Il n'y a pas quelqu'un qui dit, il ne peut pas dire moi là, c'est pas bon. Bété, Baoulé, Goro, tout le monde, ils ont pris Wami là, ils ont dit, maman Wami là, c'est très doux même. L'odeur appétissante de la viande de mouton et de bœuf sur le grill met l'eau à la bouche des invités. Pour la circonstance, une palette de menus variés est proposée. Une idée du premier magistrat de la commune. Il faut quand même sortir de l'ordinaire, se départir de nos costumes, de nos cravates, et puis aller à la source. C'est ce que nous avons décidé. Maïs braisé, de la loco, igname braisé, et puis de ngomi, et puis tout ça. De cette variété de mets sur le site, les invités y voient l'originalité qu'il faille promouvoir. J'ai été vraiment impressionné parce que, vous savez, lorsqu'on parle de ce genre de cérémonie, on s'attend à des repas très classiques. On arrive, on nous met dans une situation de campagne, de village, où nous avons des maïs braisés,
de la banane braisée, du wami et autres. Ça a été vraiment quelque chose de merveilleux et de singulier. Nous sommes donc heureux que ce soit passé comme ça. Nous sommes venus des Zenoula, des Boisflés, des Bonon, des Goïtafla et des Saint-Fra pour fraterniser. Et je pense que quand une région se porte bien, le pays se porte mieux. Une ambiance bon enfant entretenue par un parolier, des artistes chanteurs mandingues, Senoufou et Gourou. Dans le public qui répond en chœur, d'autres se distinguent à travers les uniformes. On a un uniforme parce qu'on aime notre famille. On est venu pour fêter avec notre famille, pour montrer qu'on aime notre bonheur. Dans la tradition malinké et un peu partout en Afrique, l'artiste est toujours encouragé avec le don de billets de banque. C'est le travaillement, comme on aime à le dire en Côte d'Ivoire. Ce travaillement obéit à une seule logique. Le travaillement, c'est pour l'encourager. Dans notre culture, les malinqués, c'est notre culture. Ça, on ne peut pas s'en défaire. Si rien n'est fait, au moment où il danse là, et même va se sentir frustré ou isolé. Et en faisant ça, on l'encourage. Et c'est le propre des malinqués. C'est l'extase totale quand arrive le tour du Kapacha et du Zaouli international. Une communion qui ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, voir le Zaouli, des chrétiens et des femmes musulmanes communément appelées Djoula, danser la musique gourou. Et c'est ça la belle Côte d'Ivoire. C'est une communion de tous les habitants de la Marawi et c'est ce qui est remarquable. Nous avons assisté à un débat des us et coutumes de la Marawi. Et ce qui est à retenir, c'est la cohésion que nous avons constatée entre les fils, les cadres de la Marawi. Et c'est ce que nous voulons. Donc il faut pérenniser ce genre de choses pour que la cohésion, l'entente entre les cadres puisse être renforcée. Nous nous retrouvons avant et après donc, la partie festive pour parler de développement, pour concevoir et affiner nos plans de développement pour notre région. Donc ces gens ne sont pas seulement festifs, c'est aussi constructif. Donc nous demandons à tous nos cadres, ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, l'année prochaine d'être là encore plus nombreux. La fraternité, la simplicité et l'humilité sont au rendez-vous. Tout le monde se laisse aller. Des éloges sont au menu. Il n'y a pas une question de parti politique, il n'y a pas une question de religion ni d'ethnie. C'est vraiment une personne rassemblée, c'est beau. Et comme on dit chez nous à Boisflé, quand c'est beau, c'est la Marawi et c'est chez nous. C'est cette convivialité nécessaire au développement que nous venons de vivre ce soir et cela va se poursuivre. Et oui, on peut le dire, Bonon est pour un instant de vivre ensemble la capitale de la Marawi. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine. À Niangon Sud, dans la commune de Yopougon, l'état déplorable de la route principale met à rude preuve ses usagers. Nos reporters, Fedana Yeo, a constaté les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontés les habitants de ce quartier. Une voie parsemée de crevasses et de regards débordants et puants attire l'attention et soulève des préoccupations. Reportage. Des regards à ciel ouvert en pleine chaussée, c'est le triste visage de l'axe allocodrome de Niangon Sud au centre social. Les habitants sont inquiets. C'est très difficile de vivre dans ces conditions. Même vous savez, l'eau sale, l'eau des WC, tout ça, des caniveaux, n'a jamais fait de bien et ça traîne des maladies. À longueur de journée, nous respirons. Et quand il y a la pluie, même ça monte et ça dérange beaucoup quand ça monte. On a des enfants qui sont à côté, qui marchent dedans et tout ça, c'est vraiment très dangereux pour la santé. Et souvent, nous assistons au cas d'accident. Parce que souvent, en voulant dévier ce genre de trucs-là, ils n'arrivent même pas à se maîtriser. En déviant là, ils sont toujours obligés de rentrer
en coalition avec d'autres véhicules ou soit une personne quelque part. Ces grands trous-là existent sur tout le long de cette route-là, jusqu'au terminus 27. La stupeur grandit lorsqu'on avance sur cette route. La dégradation est à son pire niveau, surtout au quartier centre social. Une situation qui met en difficulté les conducteurs qui essaient tant bien que mal d'esquiver les nids de poules. L'état de la voie nous fatigue, surtout avec la saison pluvieuse, c'est très difficile. Quand tu regardes sur l'étendue de Yopougon, il n'y a même pas de voie, tout est dégradé. Ça endommage nos voitures. Et c'est une perte aussi pour nous, puisqu'on paye des droits pour pouvoir rouler bien, mais nous, on considère qu'on ne joue pas bien de ça vraiment. L'état de la route, franchement, ça nous fatigue. Ça pose beaucoup de dégâts même. Souvent, bon, tous les regards sont ouverts, ça peut crever les pneus, ça pose aussi des accidents. Tu vois ton ami devant toi, tu penses qu'il va passer, il y a un trou devant lui. Dès qu'il y a un coup de frein, toi qui es derrière, tu ne vas pas dans la scène, tu vas le cogner par l'arrière. On ne peut pas faire une semaine sans faire garage. Les habitants espèrent que ces préoccupations seront prises en compte pour améliorer leurs conditions et garantir leur déplacement dans le quartier. Toujours à Abidjan, les journées scientifiques, une tradition à l'Institut Polytechnique d'Abidjan, une sorte de foire pour vendre les étudiants sortants. Ces journées ont eu lieu ce samedi à la dite école en présence de parents, chefs d'entreprise, autorités éducatives et politiques. Un reportage à suivre dans nos prochaines éditions. L'ONG CPGM, entendez par là Coordination des promoteurs de groupements de Mans, a fait du bien-être des femmes sa priorité. La structure a initié, à travers son programme baptisé FENA, des actions pour instruire la jeune féminine sur leurs droits pour ne pas qu'elles soient sujettes de maltraitance, mais aussi amener ces dernières à entreprendre pour mieux s'insérer dans le tissu socio-économique. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans, commenté par Anicette Conan-Blessing. Nous sommes au centre diocésain Béthanie, non pas pour une action de prière, mais pour la synthèse du programme de lutte contre les VBG et l'autonomisation de la gente féminine. L'initiative de la coordination des promoteurs de groupements de Mans avec l'appui structurel et financier de l'ONG Cœur International. Dans la région de Tonkpi, il y a beaucoup de violations des droits de la femme ici. Tant sur le cas au niveau de l'excision, les femmes n'ont pas droit à la terre. Donc ceci nous a vraiment interpellés pour que nous aussi nous portons notre pierre de fil dans cette lutte pour qu'aujourd'hui la femme soit plus épanouie dans notre région ici. Il ressort de cette rencontre que la condition de la femme dans le Tonkpi et partant dans tout l'ouest montagneux s'améliore. Le taux de violence sur les femmes est en régression quand elles participent de plus en plus à la prise en charge de la cellule familiale avec leurs ressources engrangées grâce aux activités génératrices de revenus. Ici, nous avons des ONG partenaires qui prennent cette initiative d'aider les femmes à être autonomes. C'est déjà une action à encourager. Et cette ONG a beaucoup travaillé dans la région du Tonkpi en organisant les femmes en AVEC et qui leur permet d'être autonomes dans leurs droits et également du volet financier. Nous sommes dans une zone où les violences sont récurrentes. Donc ça valait vraiment la peine si elles sont autonomes à travers les AGR. Vraiment, ça pourrait aider ces femmes-là à s'épanouir, à être épanouies dans la société. L'Ouest montagneux entend être un havre de l'épanouissement de la femme et l'ONG CPGM compte jouer sa partition dans ce sens. Hors de la Côte d'Ivoire, après les manifestations, le deuil. Au moins 30 personnes ont perdu la vie. 300 ont été blessés à travers le pays lors de la journée de mobilisation du 25 juin qui a vu plusieurs dizaines de milliers de manifestants descendre dans les rues pour demander le retrait du projet de loi de finances. Depuis, la solidarité s'organise pour soutenir les victimes, notamment via des cagnottes. Et terminons en Iran, les candidats réformateurs et ultra-conservateurs sont qualifiés pour le second tour de la présidentielle, a annoncé ce samedi le ministère de l'Intérieur à l'issue du premier tour qui s'est tenu la veille. Les
candidats seront départagés le 5 juillet prochain. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la même heure.